Bonjour à tous, bienvenue au webinaire SPI Santé Sécurité et Superior Glove sur un webinaire spécial, série COVID-19 sur la protection des mains en temps de pandémie. Je me présente, je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité. En fait, je vais même ouvrir ma caméra pour que vous puissiez mettre un visage sur la personne qui vous parle en ce moment. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne le connaissent peut-être pas, SPI, dans le fond, on est vraiment votre partenaire là, pour tout ce qui est santé et sécurité en milieu de travail. On vous organise des webinaires là, gratuits comme ça tout au courant de l'année et on a décidé de faire un webinaire spécial aujourd'hui pour vous parler un peu là, du sujet d'actualité là, en ce moment. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mon collègue, mon partenaire Ray DiBello de chez Superior Glove à ouvrir sa caméra aussi pour vous faire un coucou. Bonjour Ray, ça va bien? Oui, ça va, vous, ça va? Oui, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Ray, en cette situation, disons-le, plutôt inusitée. Oui, mettons, c'est quelque chose que je pensais jamais que j'avais la chance de voir, qu'est-ce que je suis en train de voir chaque jour, puis je lis dans le journal ou je regarde la télévision. Mais, anyhow. Effectivement, c'est particulier, mais on s'adapte. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, Ray est à ses bureaux. Moi, je suis au bureau d'SPI, mais avec personne. Donc, on suit vraiment les mesures là, telles que le gouvernement nous le demande. Donc, soyez sans crainte. Là, on applique ce que l'on vous dit d'appliquer effectivement. Donc, Ray, ça fait 25 ans que tu es gérant du territoire chez Superior Glove, mais je pense que ça fait 35 ans que tu es dans l'industrie de la santé et sécurité. Exactement. J'ai commencé avec Superior en 1996, mais dans Santé et Sécurité en 1986. Ça Donc, fait on peut 25 ans avec Superior, puis je suis gérant de territoire pour le Québec Est de l'Ontario. super. Donc, on est entre bonnes mains. On a vraiment quelqu'un qui s'y connaît en protection des mains. Donc, le déroulement du webinaire pour tout le monde aujourd'hui, vous allez, dans le fond, la durée totale, c'est 30 minutes. Vous avez sur votre console un chat où vous pouvez poser vos questions. Donc, on vous invite à les poser là, tout au long du 30 minutes qui s'en vient. Ça se peut qu'on y réponde systématiquement, ça se peut qu'on y réponde plus vers la fin, tout dépendamment là, de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Sachez que si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, je vais m'occuper demain là, ou en fin de journée de vous envoyer un courriel avec la bonne réponse ou de transférer à mon collègue là, Ray pour qu'on puisse bien y répondre. Évidemment, on va vous demander de remplir un petit sondage à la fin, comme tous ceux qui sont habitués de faire nos webinaires le connaissent, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on n'aura pas de questions interactives. On va vraiment aller dans le vif du sujet, puis on va vous donner la parole là, si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez nous poser. Alors, sans plus tarder, je vais refermer ma webcam parce que je pense que ce que vous voulez voir, c'est la présentation. Alors, j'éteins ça ici. Excellent. Ray, si tu veux éteindre ta webcam, super. Donc, Exactement. premièrement, on ne peut pas passer sous silence tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale et qui restent à la maison. Merci. On sait que c'est un effort pour tout le monde. Et aussi, évidemment, tous ceux qui travaillent très fort pour combattre ce virus en ce moment et surtout tous ceux qui les soutiennent, là, qu'on parle des gens en entretien, des infirmières, des préposés, etc. Tout le monde qui d'arrache-pied travaille là, pour qu'on puisse aplatir la fameuse courbe. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui que le webinaire ne va pas vous offrir la solution miracle. Je pense que personne là, a de guide pour gérer une pandémie de cette envergure-là. Sinon, évidemment, notre gentil premier ministre François Legault nous l'aurait partagé et probablement que le docteur Arruda nous l'aurait même dansé. Donc, le but de webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous éclairer sur quand utiliser les gants jetables en cas de pandémie, comment bien les retirer en toute sécurité, puis aussi c'est quoi les autres alternatives là, sur lesquelles on peut compter, puis aussi peut-être on va vous proposer des options là, assez créatives. Donc, sans plus tarder, on va débuter dans le vif du sujet. Premièrement, on a parlé de Ray s'est présenté, mais Ray, est-ce que tu peux peut-être nous parler de Superior Glove par rapport Oui, au avec plaisir. marché? Avec plaisir. Superior Glove, c'est une entreprise canadienne. Euh, Ça fait longtemps que ça existe, depuis 1910. Euh, Si vous avez une chance d'aller voir notre site chez superiorglove.com, vous voyez tous les gants sur le site. 40% des gants sont fabriqués au Canada. Ça, c'est bien important, je vous avise. Absolument. 40% de ces gants-là. On a 3400 sortes de gants en total. On a plusieurs usines. On a une usine aux États-Unis, puis on a deux usines au Canada. Puis on est environ 480 employés en total chez Effectivement, puis Superior je Glove. pense qu'en ces temps-ci, là, le fait que vous produisiez des gants au Canada, c'est quand même très rassurant, là, surtout en cas de pandémie comme ça. Exactement, c'est ça.
Donc, le port des gants, Ray, protège évidemment, on le sait, contre l'abrasion, les coupures, les brûlures, les produits chimiques et tout ça. Mais en Oui, en période de pandémie, il protège aussi effectivement les gens, mais non seulement les gens, les produits. Puis c'est ce qu'on va parler un petit peu dans les prochaines diapositives. On exactement. parlait, c'est ça, on disait que le plus important, évidemment, c'était les mains. Pour protéger contre les microbes, éliminer la propagation du virus, mais aussi pour les gens qui travaillent, manipuler les produits pour aussi réduire la propagation du virus. Ici, on voit comme dans une Exactement. industrie alimentaire. Exactement. Donc, c'est important là, parce qu'on veut réduire là, les chances de propagation. Évidemment, c'est important de chacun se protéger, mais pour commencer, justement, Ray, c'est quand on doit utiliser des gants jetables. C'est sûr, dans ce cas-là, je ne parle pas dans une situation de travail normale, mais je veux dire le cas extérieur de la maison, personnellement. Moi, je te dis, la minute qu'on sort dehors, vous êtes dans un magasin, quelque chose, mettez le gant jetable. Le gant jetable, c'est une protection pour vous. Puis moi, je trouve que c'est tellement important. C'est meilleur que de laver. Oui, c'est important de laver le gant, mais protection, c'est la première protection que vous avez besoin. C'est ça, parce qu'il y a toujours un peu un dilemme entre, tu sais, on devrait porter le gant, on ne devrait pas le porter. Là, je sais que le sujet d'actualité, c'est les masques, c'est complètement autre chose, mais dans le fond, là, comme tu nous dis, quand on est en zone, on devrait en porter. Puis on va parler un petit peu plus tard aussi de l'entretien puis de ce qu'on peut faire au niveau de. Exactement. OK, parfait. Euh, mais par contre, il faut faire attention. Hein, je pense que c'est important de faire attention à la mauvaise utilisation. C'est sûr, je veux dire, qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'il y a du monde, si, mettons, tu travailles avec un gant, puis par exemple, mettons, si vous avez la grippe, pour dire, c'est une protection pour les autres aussi. C'est ça l'affaire. Le gant jetable, c'est comme une protection barrière pour vous. Une manière pour l'autre ou pour vous. Absolument. Évidemment, quand on porte des gants, il y a des mesures préventives. Je sais qu'on en a parlé dans les médias, mais je pense que c'est important de réitérer ces mesures préventives-là, Ray. Oui. Ne touchez pas votre visage. Ça, c'est tellement important. Mettez pas votre main proche de votre bouche. Touchez pas les surfaces, les poignées de porte et tout. Euh, c'est ça l'affaire. Puis le gant, il y a une protection pour tout ça. Faut faire, il faut faire. Si on n'était pas habitué dans le passé, il faut le faire aujourd'hui. C'est tellement important. Exactement. Puis pour les OK? travailleurs, là, tu sais, nos travailleurs qui sont encore dans leurs usines, sur certains chantiers de construction essentiels, là, on s'entend, là, il y a quand même encore des gens qui travaillent malgré le fait que le Québec est sur pause. Les gens qui utilisent des EPI aussi, c'est important de pas toucher les EPI ou les ajuster avec les gants contaminés, des choses comme ça. Exactement. C'est ça. Et Puis à évidemment, la on fin veut. aussi, Oui. oui, vas-y. Non, vas-y, Ray, désolé. Puis à la fin, c'est tellement important de sortir le gant de votre main de la bonne manière. Puis ça, on va parler de tantôt de ça. On a des photos pour vous pour les montrer. Justement, on y arrive, dans le fond, comment on peut enlever un Excellent. gant de façon sécuritaire. Exactement. Parce que j'ai vu des situations que du monde, je parle plus dans le marché industriel, que on est plus fort, nous autres, dans le marché industriel, que le monde avec du gras, il y avait des produits, de la graisse et tout ça sur le gant, puis ils ne savaient pas comment sortir le gant comme il faut. Là, vous voyez la photo, si vous voyez la première photo, vous allez chercher l'extérieur de coffre de le gant, puis vous descendez tranquillement jusqu'à temps que vous faites comme un point sur la quatrième photo. Puis de là, vous pouvez sortir votre gant comme il faut. Après ça, là, si vous allez sur la cinquième photo, là, vous allez chercher avec votre doigt le gant intérieur. Oups, pardon. Puis, puis encore tranquillement, vous descendez le gant jusqu'à temps que vous faites un panier, puis vous sortez les deux gants. Mettez ça dans un bac, mettez ça dans un endroit, une poubelle, pas une poubelle, mais un bac approuvé pour défaire ces gants-là. Voilà. Exactement. Puis dans l'optique que vous ayez cette information-là avec vous, on a créé chez SPI une petite capsule comment enlever les gants jetables en toute sécurité. Cette capsule-là se retrouve sur notre site Internet. Elle se retrouve effectivement aussi sur Facebook, sur YouTube, notre chaîne YouTube sur SPI Santé Sécurité. Mais sachez que par la suite, suite au webinaire, on va vous envoyer un courriel avec le lien pour pouvoir voir la vidéo. Donc, on explique vraiment là, dans le détail et puis vous pourrez même le pratiquer puis essentiellement le partager aux gens qui ça pourrait leur être utile parce que, comme on dit, propager l'info, mais pas le virus. Donc, Exactement. merci beaucoup, Ray, pour ça. Maintenant aussi, bon, on a des produits jetables qui sont disponibles sur le marché. Ray, c'est quoi les produits qui sont disponibles?
Ben, il y a trois sortes de gants jetables sur le marché. Je vais commencer avec le premier, ça fait le plus longtemps que ça existe, c'est en latex. C'est sorti, ça fait plusieurs années. La seule chose, je voulais vous aviser que le latex, c'est pas pour n'importe qui. Il faut être certain que la personne, si tu offres un gant de latex, qui n'a pas des allergies de latex. Il y a 1,5% des populations qui ont des problèmes d'allergie de latex. Le Effectivement. deuxième, c'est vinyle. C'est le vinyle ou c'est du PVC qu'on appelle polyvalent chlorine. Puis le troisième, c'est le plus récent, c'est le nitrile, que c'est le plus gros vendeur aujourd'hui, médicaux et marché industriel. Alors, Puis c'est ça les trois sortes de gants. c'est ça. Puis là, en ce moment, bon, les gants jetables sont vraiment en pénurie, on le sait. Donc, au niveau de ces trois types de gants-là dont tu parles, Ray, lesquels sont à privilégier versus ceux qui ne sont peut-être Euh, moins à privilégier? Si vous me demandez, moi personnellement, c'est quel gant que j'aime le plus, ça va être en nitrile. Ça t'offre plus longtemps, c'est plus résistant, mais le problème maintenant, c'est que c'est le gant nitrile qui est parti le plus vite. C'est ça OK, l'affaire. OK. Ces gants-là, Mais est-ce à la que... Oui, oui. allez, vas-y. Non, mais à la fin, c'est que c'est pas important un nitrile, au vinyle, au latex, porter un gant. Oui, C'est ça effectivement. l'affaire qui est important. C'est ça. Est-ce que ces gants-là qui sont jetables sont faits au Canada ou... Parce que tantôt, tu parlais que vous Non. avez des usines et tout ça, mais est-ce que ces gants-là, là, vraiment jetables, sont faits au Canada? Le gant jetable, au Canada, je connais pas une usine, ou peut-être si ça existe, il y a une usine au Canada. Au US, il y a peut-être deux, trois. Mais je connais pas bien le marché US, mais on fait pas le produit n'est pas fait local au Canada. C'est vraiment fait C'est ça. outre-mer. Eh, Puis je pense, Exactement. c'est ça. Donc, c'est vraiment Puis, là où on arrive avec, tu sais, l'approvisionnement, là, c'est vraiment un problème en ce moment, là. Tout le monde le sait, là. on parle de 3 à 4 mois. Un C'est ça. délai de 3 à 4 mois. Avant de renflouer, là, avant que les manufacturiers soient en mesure d'offrir les gants à leurs distributeurs. C'est bien ça? Exactement. OK. Exactement. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, on voulait vous parler parce qu'effectivement, malheureusement, ça va prendre du temps, mais heureusement, il y a des alternatives qu'on va aborder dans les prochaines diapositives, mais ce n'est pas des alternatives jetables, n'est-ce pas, Ray? Non, c'est plan B. Moi, j'appelle ça le plan B. On fait quoi? Si, mettons, vous entrez dans une pharmacie, je sais pas, vous voulez une protection, c'est sûr, là, si vous mettez, vous nettoyez votre main avec alcool, oui, c'est bon, mais le gant, c'est encore meilleur. Alors, c'est un plan B qu'on vous montre. C'est des idées qu'on a trouvées que ça peut vous aider. Oui. Donc, on Puis va y aller en on va vous premier. montrer. Oui. Oui, c'est ça. En Tout- premier, on parle du gant en nitrile. Tantôt, tu disais que les gants en nitrile jetables étaient ceux qui étaient partis le plus vite. Ça, c'en est un Exactement. réutilisable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est un gant qu'on travaille beaucoup dans les usines, on travaille beaucoup dans les restaurants d'affaires. C'est un gant de vaisselle qu'on appelle, base de nitrile. Bien pourtant, ils sont approuvés avec les normes fédérales. Alors, si vous êtes en train de travailler dans une cuisine, une cafétéria, c'est toujours bon d'avoir un gant approuvé avec les normes fédérales. Mais l'avantage de ce gant-là, c'est pas un gant qu'on jette à la fin de la journée, on peut le laver. Exactement. Puis on va Alors, parler tantôt de la recette, de la bonne oui, recette pour laver là, ces gants réutilisables-là. Donc, c'est ça, ça. c'est un Mais modèle comme qu'on a, par exemple, en nitrile. exactement. Comme j'ai dit tantôt, c'est l'affaire le plus important, c'est pas quel type de gant, que vous avez un gant. Vous Oui, avez une protection, c'est ça qu'est-ce qui compte. exactement. Vas-y. Donc, on est habitué au niveau des gants jetables. Maintenant, on va aller dans le réutilisable, puis c'est une des alternatives. Exactement. Donc, il y a le gant en nitrile, il y a le gant en vinyle. Ça, c'est un gain du style de vaisselle encore. Il n'est pas base de latex, comme j'ai dit tantôt. Le problème avec le gant de latex, il y a du monde qui ont des allergies. Puis j'ai oublié de vous dire ça. Si vous avez des gants en latex, donnez pas ça à des enfants. Euh, on ne sait jamais. Puis souvent, les enfants, ils ne savent même pas s'ils ont des problèmes d'allergie. Bien important. Mais OK, donc ça, c'est un Effectivement. gant en vinyle. En place de latex, c'est en vinyle. C'est ça l'avantage. Puis c'est encore approuvé avec les normes fédérales. Encore là, c'est un gant qu'on ne jette pas, on peut le laver. Puis la durée de vie, le monde, c'est quoi la durée de vie? Si vous faites attention, c'est facilement de 2 à 4 semaines si vous le lavez chaque jour et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle alternative là, quand on pense qu'un Oui, gant jetable, moi, en tout cas, la boîte de sang que j'avais au début de la pandémie, il n'y en a plus là, au nombre de fois où on a dû l'utiliser. oui. Si seulement on le savait comme manufacturier, on le savait. C'était trop tard la minute comme le reste du monde, on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. On n'a pas Oui. eu le temps pour avoir plus de stock.
Effectivement. On s'entend qu'il y a plein de constats qui vont sortir de cette crise-là, puis Oui, on va être en mesure la prochaine fois, en espérant qu'on n'en ait pas une autre avant un autre bon 100 ans, mais quand même. exactement. Une autre alternative, un gant en néoprène. Exactement. Donc, on a du latex, on a du vinyle, on a du nitrile et c'est du néoprène aussi. C'est un autre. C'est un produit que ce gant-là, on use beaucoup avec les acides euh, dans le marché industriel. Mais encore là, c'est très mince, comme un gant de vaisselle. Alors, vous pouvez travailler avec, si vous l'avez. Alors, on vous donne 4 options. Encore, Oui, il reste une option qui est le gant, le bon oh, vieux gant de vaisselle, là, je pense, là, en PVC. Là. ouais. Ça, c'est en PVC, oui, exactement. C'est 14 pouces de long. Ça, c'est un gant qu'on voit souvent dans les usines, dans les garages et tout ça. C'est l'autre Dans le option que vous avez. Exactement. Donc, dans le fond, c'est important. Ce qu'on veut vous amener à réfléchir, c'est de ne pas nécessairement dire, bon, je cherche des gants jetables, je cherche des gants jetables. Regardez, il y en a d'autres options. Allez sur notre site web, allez voir les gants en enduit PVC, en nitrile, des gants réutilisables, évidemment, en vinyle, en néoprène, etc. Ça va vous donner des options, un backup, là, excusez-moi l'anglicisme, mais ça va vous donner des options alternatives. Donc, à ce moment-là, si vous avez vraiment besoin d'utiliser des gants pour vous protéger, ben c'est sûr que c'est peut-être pas le même prix qu'un gant jetable, mais c'est quand même une très belle alternative là, en ce moment, là, considérant la situation actuelle. Évidemment, on en parlait Exactement. pendant que tu nous présentais les gants, Ray, que tous les articles peuvent être désinfectés avec de l'eau, du savon, etc. On va voir la recette dans la prochaine diapositive. Mais je pense que Mais ce qui est à retenir là-dedans, oui, vas-y, Ray. puis souvent, moi, ça fait des années que je suis là-dedans. Même les gains de travail, les gains résistants de coupure qu'on vend beaucoup dans le marché québécois, on propose toujours du monde à laver le gant parce qu'il y a plein de bactéries. Alors même aujourd'hui, on propose encore de laver le gant. Alors, le gant de vaisselle qu'on parle tantôt, on peut le laver. Il peut tasser. Exactement. Ça tue toute la bactéria, mais en même temps, c'est une protection. Vous savez que vous n'avez pas le virus ou quelque chose par-dessus. C'est ça l'avantage. Exactement. Puis Oui, je pense qu'on peut réitérer aussi que la même méthode s'applique pour pouvoir. Ben, en fait, au niveau de laver le gant, on va voir la recette, mais on va regarder la recette, mais peut-être expliquer comment on lave le gant. Est-ce qu'on lave quand on l'a sur nos mains? Est-ce qu'on enlève le gant, puis après ça, on peut le laver? Donc, on va regarder la recette, mais ah, ça serait intéressant peut-être d'avoir de l'information par rapport exactement. Puis encore là, ça dépend de quel milieu que vous êtes dans. Si vous mettons, vous êtes dans le milieu standard, oh, encore c'est personnel. Mettons, c'est un gant que vous portez pour sortir de la maison, aller faire des commissions, quelque chose. Alors, le gant jetable, moi, je vous propose, mettez pas ça dans la poubelle à la fin, quand vous retournez à la maison. Mettez ça dans un bac. Puis quand c'est plein, votre bac, mettons le gant, ou mettons, vous avez 10 ou 15, lavez donc le gant. Vous pouvez laver le gant jetable en étrille avec eau de javel. Ça, c'est la meilleure manière de le nettoyer. L'autre manière, c'est que quand vous avez votre gant dans votre main, allez en dessous de l'eau avec du savon et de l'eau, lavez le gant donc quand vous avez ça dans votre main. Ça, c'est l'autre option. Exactement. Puis là-dessus, on parle vraiment des gants réutilisables, mais aussi ceux qui leur restent des gants jetables pourraient faire la même Oui, chose, les laver puis les réutiliser. exactement. J'ai eu un appel, c'est une histoire, il faut que je vous conte. J'ai eu un appel euh, le bureau chef d'une banque. Puis ils m'ont demandé pour des gants jetables, puis comme vous savez, on n'a plus de gants. On est très limité qu'est-ce qu'on a comme gants jetables dans l'entrepôt. La madame m'a demandé, est-ce que vous avez une autre solution? J'ai dit oui, si vous êtes capable de trouver d'autres gants en vinyle ou quelque chose. Ou l'autre option, c'est de laver le gant. La madame a trouvé ça tellement intelligent. Parce que ils ne Oui. touchent pas les affaires médicaux, c'est de l'argent qu'ils touchent. Alors, c'était une bonne idée de laver le gant. Oui. Parce qu'on n'a pas le choix. On est limité qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché. Exactement. On va rentrer dans la portion des options alternatives là, un peu créatives. Donc, on a ici Ouais. différentes images. Peut-être nous expliquer dans le fond là, comment on peut les utiliser. Je veux dire, comme les sacs en vinyle ou en plastique, ça fait un gant. Je veux dire, si vous êtes mal pris, vous avez besoin de protection. Prenez le sac le sac et mettez ça par-dessus votre main. Ça fait une protection Bayard encore. Comme le Saran Wrap et comme le Ziploc. Ça, c'est l'option plan B quand vous êtes mal pris. Tu sais. Exactement. Puis il y a les petits sacs là, pour les chiens. Ça, c'est l'autre. Oui, exactement.
pour les besoins des Maintenant, chiens. Dans le fond, ça peut être une alternative. J'ai un oui, commentaire que je trouve super pertinent, puis je veux l'adresser de Nancy qui dit, bon, oui, elle se questionne sur le fait qu'on dit de porter des gants aussitôt qu'on sort de la maison, alors que, tu sais, le milieu médical proscrit cette façon de faire. Je pense qu'il faut s'entendre ici que c'est pas systématiquement lorsque vous sortez de la maison, mais on va le voir sur la prochaine diapositive, puis je reviendrai à celle-ci. C'est où nous sommes les plus à risque. Ray, je pense que tu parlais des exactement. épiceries, des machines Interac. Station de gaz. J'ai eu la chance de mettre du gaz. Ben, j'ai eu la chance. J'ai été mettre du gaz, ça fait environ une semaine de ça. Puis tout de suite, j'ai pensé à mon affaire. C'est l'endroit que le monde, il prend un pistolet de gaz, puis en même temps, c'est Interact aussi. C'est l'endroit Oui, qu'il y a beaucoup de bactéries. Il y a possibilité d'être contacté avec quelque chose, le virus. Alors, j'ai mis mon paire de gants. Deuxième chose, on fait des commissions et tout. Encore là, le monde, aujourd'hui, je pense, c'est 99% ou peut-être 100% travaille avec Interact pour l'argent, pour payer quelque chose. exactement. Puis pour revenir aux Oui, commentaires de Mme Lavallée, de Nancy par rapport au milieu oui, médical, oui, ils proscrivent de porter des gants en tout temps. Je suis d'accord, on ne va pas aller à l'encontre de ce que le milieu médical dit. Par contre, il y a des gens pour eux autres, de porter le gant, ça les rassure. Puis qu'on le veuille ou exactement. non, vont emporter des gants. Donc, maintenant, c'est d'éduquer les gens à savoir, ben, quand vous les portez, c'est où vous êtes le plus à risque, puis quand vous les portez, ben, comment bien le retirer, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement pouvoir les réutiliser. Fait que c'est dans cette Exact. optique-là. On s'entend que, tu sais, la semaine passée, au niveau des masques, les médecins disaient de ne pas en porter. Là, cette semaine, les médecins disent d'en porter. Tu sais, ça change, ça évolue. Je réitère le fait qu'il n'y a pas de guide pour savoir comment on gère une pandémie. On apprend au fur et à mesure. Pour l'instant, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous portez des gants pour vous protéger, ben faites-le de cette façon-là, puis surtout entretenez-les comme il faut. Et voici les alternatives que vous pouvez avoir si vous souhaitez vous en procurer. Donc, c'est ce que je voulais C'est bien. apporter là, comme petite nuance. Évidemment, moi, je vais porter à votre attention, par exemple, les étuis de vos téléphones cellulaires. Moi, là, personnellement, je les mets dans le lave-vaisselle à tous les soirs pour vraiment le désinfecter là, avec l'eau chaude, avec le savon, etc. Vous pouvez le laver probablement là, aussi là, juste dans le lavabo. Là. Moi, je suis peut-être un petit peu paranoïaque, là, mais bon, je m'assume. Mais ça peut être, c'est des choses comme ça qu'il faut penser là, qu'on touche avec nos mains. Et puis, effectivement, tu sais, sur les machines Interact, oui, tu le disais, là, les gens vont utiliser beaucoup le PayPass, puis c'est ça que les autorités demandent de faire. Mais par contre, il y a des fois, moi, j'arrive pas à payer mon épicerie à plus de 100 avec PayPass. J'ai pas le choix d'utiliser ma carte débit. Donc, dans ces cas-là, si vous aviez à utiliser des gants, ben, soyez conscient que vous avez touché à des surfaces qui pourraient être possiblement, là, potentiellement contaminées. Exactement. Puis le fait là-dedans, c'est le choix à la personne s'il veut porter un gant. L'exemple, je vous donne, quand je fais mes commissions, moi, je mets une paire de gants quand je vais aller faire mes commissions. C'est un choix que j'ai décidé que je vais Oui, faire. C'est une protection. Puis plus de protection, c'est pas la c'est encore meilleur, vous êtes moins à risque d'une possibilité de pogner quelque chose. exactement. Puis tu vois, moi, Ray, quand je vais faire mes commissions, j'en porte pas, je me lave les mains. Tu sais, c'est vraiment, je vais porter des gants dans d'autres contextes. Tu sais, fait que je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Puis on n'est pas en train de vous donner la science infuse non plus. Comme je le disais, les choses évoluent. Mais dans la mesure où les Oui, gens vont porter des gants, ben, il y a des alternatives et des mesures d'hygiène à prendre. Et on ne le dira jamais exactement. assez, c'est important de les prendre, ces fameuses mesures d'hygiène-là. C'est important de bien se laver les mains de 15 à 20 secondes en dessous des ongles, de bien rincer et de Toujours, sécher avec toujours. du papier. C'est vraiment très, très, très important. Donc, Oui. on se lave les mains. On a une question ici de Linda qui nous dit, bon, au niveau des travailleurs de chantier, qu'est-ce que les autres peuvent faire au niveau de la protection des mains? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer? Ah, ben, c'est ça. Les gars de chantier, bientôt, le soleil va sortir, il va être plus fort, il va faire plus chaud. Porter un gant jetable dans les chantiers, c'est chaud. Oui, Euh, Idéalement, ces gars de chantier, ça va être difficile de. S'ils ne travaillent pas avec un gant quill, je ne recommande pas une paire de gants quill, plus un gant qui a comme une sorte de vinyle ou quelque chose comme protection. c'est Mais ça qui encore là, a il un faut qu'il. enduit dessus. Exactement, c'est la paume de main. L'autre affaire, il faut qu'il trouve une manière de le laver. C'est ça. Fait que c'est On pour ne ça peut que tu pas ne le recommandes porter. pas, je pense, le coton aussi, le cuir. C'est pas Le coton, recommandé. le cuir, non recommandé. Ça absorbe, puis c'est pas bon.
Puis la bactérie elle peut vivre plus longtemps sur le coton parce que c'est un produit vivant, comme on dit, là. Moi, je propose un gant comme en nylon, mais avec le dessus en nitrile ou quelque chose. Puis il Exactement. Puis toffe tu sais, plus longtemps, oui, oui. excuse-moi, Ray. Et, puis il toffe plus longtemps, puis une meilleure dextérité, meilleure grandeur et tout, là, puis il coûte moins cher souvent pour les gars de chantier. Exactement. Puis tu sais, si les gars de chantier utilisaient déjà des gants résistants aux coupures ou à Oui, l'abrasion, des choses comme ça, je pense que ce qui est important qu'ils utilisent, c'est un gant qui fait toujours, qui a toujours ces propriétés-là, là, exactement. ces résistances-là, mais qui est lavable pour pas justement que Exactement. le contaminant reste dessus. C'est ça. Euh, Puis il faut oui. changer notre habitude. Effectivement. Ouais. Ah, il y a une belle suggestion de Joanne pour revenir au cellulaire. Elle met son sel dans un sac Ziploc quand elle sort. Fait que quand elle revient, ben, c'est plus facile pour elle de nettoyer le sac Ziploc que de nettoyer le cellulaire. Fait que c'est un beau Bonne idée. partage. Merci, Joanne. Effectivement, François, il y a certains endroits qui refusent que l'on porte des gants dans leurs établissements. Puis ça, il faut le respecter. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez y aller ou pas. La mesure première reste toujours de laver vos mains, laver vos mains, laver vos mains. Je vous le répète et je Toujours. vous le redirai pas assez. On n'est pas à aller à l'encontre de on est à trouver des solutions pour ceux qui désirent porter des gants, pour ceux qui veulent se protéger, qui ont besoin de manière alternative, d'options alternatives, parce qu'il n'y en a plus de gants jetables en ce moment. Il y a une pénurie. Donc, c'est vraiment ça. Évidemment, si la semaine prochaine, le gouvernement dit à tout le monde, ben là, c'est terminé, vous ne portez plus de gants, etc., ben ça sera ça. Puis si la semaine prochaine, le gouvernement dit, ben non, tout le monde doit porter des gants, ben on va s'adapter. Encore une fois, il y a une bonne expression anglophone qui dit we go with the flow, mais c'est ça, on y va avec la réalité là, du moment. Puis, Évidemment, oui, excuse-moi, Ray, vas-y. non, non, c'est plan B. Toujours penser plan B. On ne sait pas demain, on ne sait pas dans 2 semaines, dans 3 semaines. On a vu les dernières 3 semaines la différence de 3 semaines. Pensez toujours plan B. Oui, Toujours plan B. Puis, toujours un plan B. protection personnelle. Exactement. Et tu sais, si Vas-y. vous lavez vos mains, puis que si vous portez des gants, ben il faut que vous laviez vos gants, effectivement. C'est important de Ouais. laver vos gants autant que vous allez laver vos mains. Puis je dirais même, vous enlevez les gants, vous lavez vos mains. Et comment on les lave, Linda? Ben, on les lave comme, je vais revenir à la diapo, là, on vous suggère, dans le fond, de mettre 5 d'eau de Javel puis 85 d'eau ou vraiment le bon vieux savon et de l'eau. C'est bien important de bien frotter. C'est ce qui est le plus recommandé. Donc, n'oubliez pas les options alternatives, les options créatives, un Ziploc, un saran wrap, un sac de plastique, les petits sacs pour les besoins des chiens. C'est toujours une alternative des alternatives qui peuvent vraiment dépanner. Dans le doute, écoutez, on est créatif. Si vous en avez d'autres options créatives que vous avez utilisées ou que vous pensez, bien, partagez-nous-les. Ça nous fera plaisir de les partager avec notre public, notre audience. Ce que je tiens aussi à dire aux gens, si vous avez besoin, donc SPI est vraiment un service essentiel. Donc, on est en opération, évidemment, avec des mesures préventives très spécifiques et à effectif réduit, mais on est là. Donc, on vous demande de nous téléphoner ou de visiter notre site web au lieu, évidemment, de vous présenter en succursale. Notre site web est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, on révise quotidiennement là, nos opérations afin là, de permettre de continuer d'opérer de façon sécuritaire, mais pour assurer votre sécurité, mais aussi celle de nos employés. Puis ça, je pense que c'est bien important de le dire. Il nous reste 2 petites minutes. Je tiens à vous dire aussi que sur le site de Spirit Glove, il y a plusieurs ressources là, avec des fiches techniques. On vous a présenté certains gants. Vous pouvez aller les voir sur notre site web. Vous pouvez aller les voir aller voir des informations aussi sur le site de Spirit Glove. Mais sachez qu'on a des gens au téléphone qui peuvent vous conseiller, vous guider si vous avez besoin d'informations. Si vous avez des questions aussi aujourd'hui, vous pouvez nous les envoyer par courriel. Et puis, justement, à l'adresse que vous voyez à votre écran, marketing@commercial-spi-s.com. Ray se fera un plaisir d'y répondre, ainsi que moi. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est de se laver les mains. Ça reste la meilleure chose à faire. Mais si vous avez à porter des gants, il y a des alternatives. Il faut être créatif, puis il faut aussi bien les laver puis bien les enlever, ces gants-là, qu'ils soient réutilisables ou jetables. Donc, on Exactement. termine. Ça en arrive déjà à la fin. 30 minutes, ça passe vite. Ray, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour Rien. Merci à rassurer vous. puis Puis d'avoir bonne chance proposé à ces tous. alternatives-là. Moi, je n'y avais pas pensé. Je trouve ça vraiment très gentil, très cool de ta part, de la part de Spirit Glove, d'avoir pensé à ça. J'en profite pour vous inviter, tout le monde. On aura un autre webinaire dans notre série COVID-19 ce jeudi à même heure, 14 heures, sur l'ergonomie et le travail temporaire. Donc, on va pouvoir là, vous aider peut-être à vous installer de façon temporaire pour éviter des mots qui pourraient ressortir.
Encore là, je vous invite à visiter notre site web. On a d'autres webinaires qui s'en viennent parce qu'effectivement, il y aura un après COVID-19. On a bien hâte d'y arriver, mais il y en aura un. Donc, on continue à travailler activement dans ce sens-là, à vous organiser des webinaires. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web, évidemment, nos réseaux sociaux, vous abonner à notre infolette. Et j'en profite pour vous demander de venir répondre à notre sondage qui va prendre quelques secondes de votre temps. Ça serait très, très, très apprécié. Donc, au nom de Spirit Glove et SPI, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de votre participation. Et puis, sur ce, ben, restez en santé, puis restez à la maison si c'est possible, mais surtout, lavez-vous les mains. Soyez prudents tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.